le confinement, le télétravail et l'impact sur la performance et nos organisations. J'ai invité pour ce panel des gens fort intéressants que j'ai bien hâte d'entendre leur histoire. Comme on sait, le télétravail est devenu pratiquement une norme depuis cette année et on verra comment l'avenir va faire en sorte que ça va être maintenu ou changé. Mais je trouvais intéressant d'entendre l'histoire de différentes entreprises et comment ils ont pu s'ajuster à ce changement-là drastique qui s'est passé en mars dernier. Sans plus tarder, je vais commencer avec Catherine. Je vais te laisser te présenter puis présenter ton organisation et comment vous avez vécu ça chez Demersbond. Merci beaucoup, Robert. Merci de l'invitation également. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, Catherine Dubois, je suis la directrice principale des ressources humaines chez Demersbond. Demersbond, on est un cabinet comptable, 225 personnes. On a connu une croissance fulgurante les dernières années. Donc, 225 personnes, essentiellement, évidemment, des gens dans le service conseil et comptable. Donc, on offre des services certification, fiscalité, impartition comptable, jury comptabilité, insolvabilité. Donc, vraiment, là, comme je dis toujours, un tout inclus, un club med au niveau là, pour les entrepreneurs dans le milieu des affaires. Donc, on est en fait depuis 40 ans là, actifs. On a 3 places d'affaires. Donc, on est à Montréal, Centre-Ville, Laval et Brossard. Donc, voilà un petit peu là, pour qui je suis et tout. Donc, nous, en fait, en mars, évidemment, ça a été comme un peu tout le monde, là, un peu l'effet d'une bombe, ces nouvelles-là. Cependant, on avait déjà une politique de télétravail. Donc, c'est quelque chose qu'on vivait déjà par le passé, peut-être pas aussi intensive, mais c'est quelque chose qu'on avait. Donc, tout au niveau des outils technologiques, tout le monde pouvait le pratiquer, même les adjointes administratives. Il y a peut-être certains postes qui s'y prêtent moins. Là, on pense d'emblée à la réceptionniste, certaines adjointes avec des postes un peu plus spéciaux, les comptes recevables, payables, mais dans l'ensemble, tout le monde était organisé pour faire du télétravail. Donc, c'est plus que, bon, ça a été un petit peu au niveau, par exemple, des deuxièmes écrans, un peu de l'équipement informatique qu'il a fallu un petit peu s'ajuster pour être encore plus performant à la maison. Parce que des fois, bon, une journée de télétravail par-ci, par-là, des fois, on n'a pas besoin d'apporter le scanner et comme tous ces outils-là. Mais dans l'ensemble, les gens étaient quand même, on pourra en parler un petit peu plus tard avec les autres questions, mais les gens étaient quand même outillés pour offrir une prestation de travail là, productive et efficace à la maison avec les cellulaires notamment et tout. Donc oui, ça a été un choc. Par contre, on a vite réagi et on était outillés pour ça. Excellent. Daniel? Merci, Daniel Valadette, président de Conseil 2.0. Nous, on est une firme conseil qui œuvre principalement en approvisionnement logistique, dans le milieu de la construction, entre autres, mais dans d'autres milieux aussi. Notre côté, ça a été une bombe. Ça a été définitivement une bombe, malgré que l'entreprise était setée déjà pour faire du télétravail. Ce qui était difficile, c'est de la coupure avec les clients. Donc, on ne peut plus aller chez nos clients, on ne peut plus faire des interventions sur site. Donc, quand on fait une implantation de technologie, Robert, je pense que tu es au courant, faire du mapping de processus à distance, ce n'est pas nécessairement évident. On a su se réinventer, on a su être résilient par rapport à ça, puis travailler avec nos clients à définir de nouvelles façons de faire. Puis on a passé à travers de façon assez impressionnante, mais ça a demandé énormément de réadaptation de nos choses. Malgré que l'entreprise ait été pour en télétravail, on n'avait pas nécessairement adapté notre mode de fonctionnement comme ça. Tout le monde venait au bureau tous les jours. Puis là, finalement, on est tombé dans le télétravail. Donc, je dirais, le challenge est de gérer la performance. On en parlera. Bon, Jean a disparu. Est-ce que Jean... Désolé, voilà, j'avais une petite logistique. Bonjour, Jean Turgeon, président du groupe Genaco. Merci, Robert, de m'avoir invité à ce panel. Nous, on est une firme en mécanique du bâtiment, essentiellement de la construction neuve, commerciale, industrielle et résidentielle lourde. 132 employés, 32 employés de bureau. Donc, lorsque la pandémie, le 23 mars, si je me souviens bien, quelques jours avant, on avait quand même mis en place une gestion de crise. Puis on se croisait les doigts pour que la construction ferme, mais effectivement, la construction a fermé.
Et on a envoyé du jour au lendemain tout notre staff de bureau, mis à part les gens de l'entrepôt, parce qu'on était rapidement mis en service essentiel, en télétravail. On était pas mal tout équipés pour être en télétravail, puis les gens ont tous bien répondu. C'est que rapidement, on a mis notre comité de crise se réunissait tous les jours en fin de journée et chacun des directeurs faisait un suivi avec leur équipe respective. Ça s'est quand même bien passé. Le monde a bien géré ça puis ont bien réagi. Pour ça, ça a été très, très positif. Naturellement, l'année d'avant, ma directrice ressources humaines avait commencé à me parler de télétravail, puis j'étais pas ouvert à ça. Puis j'étais très craintif à l'idée d'entrer en télétravail. Là, naturellement, c'est tous les KPI, puis ça, il faut mettre en place. C'est sûr que ça a bousculé notre façon de faire, mais par contre, ça s'est très, très bien passé dans ce cas-ci. Je vais en profiter quand même de me présenter. Robert Meunier, président de Maestro Technologies. On offre des systèmes de gestion de projets pour les compagnies de construction. Nous, on est une organisation de 90 personnes avec environ 80 à notre bureau de Varennes. De notre côté, c'était pas vraiment une politique de télétravail, c'était plus une politique d'équilibre travail-famille où on offrait beaucoup de liberté aux gens de travailler de la maison certaines journées dans la semaine s'il y avait des besoins particuliers. Des fois, ça pouvait être un congé scolaire. Fait qu'on avait commencé 2-3 ans avant à migrer vers des ordinateurs portables, tout le monde. On avait peut-être 2/3 de l'organisation de fait, de façon à ce que les gens puissent facilement apporter leur ordinateur à la maison du soir puis travailler de la maison au lieu d'avoir 2 ordinateurs ou de se connecter de la maison. Donc, on avait commencé ça. Fait que ça a facilité de finalement envoyer tout le monde en télétravail. Ceux qui n'avaient pas de laptop, on leur a permis d'amener leur équipement. Fait qu'ils ont pris tout leur ordinateur, leur écran et ont amené ça aussi à la maison. Le défi, je dirais, c'est plus au niveau de l'environnement de travail. Les gens étaient assez mal organisés à la maison. J'ai vu des photos à un moment donné d'un employé qui était sur un bout de table dans sa chambre. Ça n'avait aucun sens. Et là, j'avais envoyé une communication à tout le monde en disant vous devez vous organiser à la maison pour être avec les mêmes normes d'équipement que vous avez au travail. S'il faut, venez chercher une table au bureau, venez chercher votre chaise de travail, amenez vos écrans, claviers, mais assurez-vous d'être organisé de façon d'avoir un travail sécuritaire à la maison. C'est quelque chose que les gens, si on travaille une fois de temps en temps, le soir, sur une petite table en regardant la télé, c'est une chose, mais là, si on s'organise en télétravail à long terme, bien, ça prend un bon environnement. Et donc, ça a été une des choses de dire, équipez-vous comme il faut pour être sûr que ça fonctionne. D'ailleurs, par rapport à votre organisation, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait? Est-ce que vous avez mis en place un remboursement d'équipement, de frais ou des choses comme ça? Je sais qu'il y a plusieurs organisations qui le font. De votre côté, un ou l'autre, si vous avez quelque chose à rajouter à cet effet-là. De notre côté. Excuse-moi, vas-y. Vas-y, Catherine, les femmes d'abord. Les femmes d'abord, je plaisante. Non, mais chez Demers Monde, en fait, c'est sur la table à dessin en ce moment là, d'offrir une allocation télétravail. Pour le moment, on offre déjà une allocation bien-être, mais bon, on ne voulait pas non plus trop l'élargir, donc on est en réflexion. On regarde aussi pour le retour, là, justement, là, dans les prochains jours, là, je m'apprête à lancer un sondage à l'interne, un peu sur les intentions de retour, parce que je trouve ça intéressant. Tu sais, on avait déployé un sondage un mois après. Des fois, c'était un peu pas le rêve, là, j'exagère, mais un peu le rêve là, des gens de travailler toujours de la maison. Mais quelques mois plus tard, après l'expérience, on se dit, peut-être certains vont vouloir faire du 2 jours, 3 jours. Donc, on s'est dit, on va faire un sondage, on va regarder un peu c'est quoi les intentions des gens. Puis ensuite, peut-être, on
mettra en place là, une allocation dépenses. Donc, les gens qui veulent, je ne sais pas, moi, travailler 3 jours, 4 jours de la maison après la pandémie, bien, à ce moment-là, peut-être que oui, on offrira une allocation pour ces gens-là. Des gens qui veulent, au contraire, revenir plus souvent au bureau pour toutes sortes de raisons, bien, donc, ça sera peut-être moins pertinent. Donc, on est en train d'évaluer ça pour le moment. De l'autre côté, la même chose, on va probablement pérenniser en partie le télétravail pour toute l'équipe. On va quand même garder notre place d'affaires, on ne va tout simplement pas agrandir. Puis on va faire un setup pour la réservation des bureaux. Mais on offre définitivement de supporter nos employés avec tout ce qu'ils ont besoin au niveau d'équipement informatique et ou papeterie. Donc, si on a un système qui nous permet de commander à distance un petit peu tout ce qu'un employé aurait besoin avec l'approbation et ainsi de suite. Donc, on offre le plus possible pour que les employés soient bien chez eux. Mais le point que tu faisais par rapport au bout de table et des choses comme ça, malheureusement, c'est ça que les employés vivent, qu'on essaie de les supporter là-dedans pour qu'ils soient en mesure d'acheter des équipements, des bureaux et tout. Pour nous, rapidement, ceux qui manquaient d'équipement, on a tout fourni l'équipement à tous ceux qui en avaient besoin. Et puis, je pense que lors du confinement, ça a super bien été. Comme Catherine, moi j'ai fait 2 sondages. J'ai fait un sondage vers la fin de la pandémie. On a fait un sondage, on a fait un Zoom avec tous les employés. On était à 85 à venir avec des psychologues industriels pour voir un peu, tenter le pouls des gens, comment que les gens vivaient ça. Là, lorsqu'on est revenu au courant de l'été, puis juste avant, il y avait beaucoup de questions pour justement, il y a aussi du cas par cas. Il y en a qui ne sont pas équipés, comme tu dis, avec un bout de table qui sont pas capables de travailler chez eux. C'est qu'eux autres nous ont carrément demandé de revenir rapidement au bureau parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas être efficaces chez eux. Il y en a d'autres qu'eux autres, ils l'étaient. On a refait un sondage, nous, pour voir un peu justement l'avenir du télétravail, où ça s'en allait, c'était quoi les besoins de tous et chacun, comment ils voyaient ça. Et puis, on a adapté une cellule. Suite à ça, juste à la fin du travail, on a adapté des cellules de télétravail au bureau à 2, 3 jours semaine. Il y en a qui sont à 80% ou il y en a qui sont à 100% aussi. Alors, puis on est toujours, là, nous, on est en évaluation jusqu'à Noël pour voir le fonctionnement de tout ça. Mais je te dirais que dans l'ensemble, ça va bien. Je te dirais que mes appréhensions du début ont beaucoup changé. Mais mes partners, on a 6 partners ici, là, qui sont tous directeurs. Eux autres, ils ont comme pris mes appréhensions du début. C'est que tout le monde a réajusté un peu leur vision. Mais on est là-dedans, puis on s'attend à ce que ça soit ça dans l'avenir. Oui, t'interromps. Et quelles étaient tes appréhensions du début, justement? Moi, c'est tout le côté engagement. Le côté engagement, là, la culture d'entreprise, que lorsque tu es en télétravail, nous autres, on est du monde, on fait beaucoup de rassemblements. Des fois par mois, on fait un dîner communautaire, là, où 2 employés font à manger pour tous les autres employés. C'est qu'on fait beaucoup de rassemblements comme ça. Puis, le fait de te promener dans les bureaux, d'arrêter dans un cadre de porte, de parler avec un collègue ou lui poser une question, toute cette façon de faire, tu ne l'as plus. La mobilisation, l'engagement, effectivement. Là, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ça, c'est mon gros bémol. Parce que pendant la pandémie, tout le monde était sur l'adrénaline. Tout le monde était en état d'urgence. Puis un être humain en état d'urgence, habituellement, va répondre. Mais lorsque ça devient la norme, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais par contre, ça a du bien, ça a beaucoup de bien. Moi, j'ai des chargés de projet, des directeurs qui doivent partir, aller dans des réunions. À Laval, on est à Rive-Sud. C'est que là, ils ne vont plus à Laval. C'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces en faisant ça en télétravail. C'est qu'il y a des choses qu'on a réalisées, qu'il y a des bienfaits. Définitivement, il y a des bienfaits. Mais il faut faire attention à d'autres côtés pour pas que ça nous frappe. L'engagement, la pénurie de main-d'œuvre, c'est que les gens qui travaillent de chez eux, travaillent pour nous autres, travaillent pour un autre, des fois, peut-être que ça ne fera pas de différence. Tu m'amènes à une des questions que moi, je trouve qui affecte le plus
des organisations, c'est justement la culture d'entreprise. C'est un peu ça que tu fais référence. Ben oui. Et je pense que dans nos organisations, on met beaucoup d'emphase de la culture autour de nos installations, de nos bureaux, de nos activités, appelons ça sociales, d'employés. Tu as parlé un peu de lunch communautaire. Nous, on a les vendredis muffins qu'on faisait tous les vendredis matins. On a toutes sortes de viennoiseries, puis de fruits, puis tous les gens se rassemblent pour cette activité-là. Et là, du jour au lendemain, tous ces éléments-là ont disparu. Ce qui fait que, de mon point de vue, tous les éléments qu'on associait à la promotion de notre culture d'entreprise sont disparus du jour au lendemain. Puis, on a tenté de remplacer ça par appelons ça des petites fêtes Teams ou Skype. Ouais. Personnellement, c'est un échec. Personnellement, j'ai ça pour mourir, ces affaires-là. Les 5 à 7 virtuels, je trouve ça totalement inutile. Bon, ben ça, c'est moi. Peut-être pas tout le monde va être d'accord. Mais par rapport à vos organisations, vous voyez ça comment? Si je veux renchérir là-dessus, excusez. Là. Nous, quand on a fait un rassemblement, j'ai dit, dans la pandémie, mettons, après 5-6 semaines, puis on fait ça un samedi matin, avant midi. C'était déjà prévu. Puis je dirais que les gens ont à 85 sur 100. Parce que là, on est 132, on était beaucoup moins parce qu'on était 107. Nous autres, on a engagé du monde depuis le retour. C'est impressionnant. Mais les gens ont participé beaucoup, puis ils ont beaucoup aimé ça. C'est que je pense qu'il y a des façons, c'est sûr, différentes, tu peux peut-être pas faire ça tous les semaines, mais il y a des façons qu'on n'aura pas le choix d'adapter à faire. C'est sûr que le côté humain, la relation humaine, en tout cas, je pense que tout le monde le sait, il n'y a rien de mieux. Mais on n'a pas le choix d'adapter pour garder l'esprit d'équipe, la communauté, l'ADN de chacun des entreprises, la culture. Mais ça va être difficile. Puis ça, c'est sûr qu'il faut se réinventer, on n'a pas le choix. Je suis d'accord avec toi, Jean. De notre côté, nous, je pense que l'élément fédérateur est le bureau. Donc, les gens qui viennent au bureau une fois de temps en temps se voir. Par contre, on essaie, dans la façon de faire qu'on essaie de redéfinir, on essaie d'avoir une rencontre par semaine, toute l'équipe ensemble, à ne pas parler de business, juste ventiler. Puis c'est la règle. On ne parle pas de business. Tout le monde, c'est une façon qu'on a trouvé de s'assurer que notre partner ou que notre chum de travail, de son côté, tout va bien. Parce que c'est pas évident. De choses personnelles, tu veux dire, d'activités que vous faites, famille. Exactement. Parce que j'ai des employés que les épouses sont dans le réseau de la santé, sont, comme on pourrait dire, à côté solide, sont pognés avec la marmaille à la maison. Ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent entre le travail, le mix travail, enfants et support à la conjointe. C'est pas évident. Puis il faut les supporter là-dedans, mais il faut qu'il y ait une place pour ventiler ces gens-là parce qu'ils sont pognés dans la maison. Fait que c'est par ça qu'on réussit. Là, on est en train de mettre une série de mesures, peut-être des dîners virtuels avec des cartes Uber Eats ou des choses comme ça pour essayer justement de créer un certain momentum virtuel qui n'est pas plaisant, qui est pas. Je suis d'accord avec toi, Robert. C'est pas le fun, là, mais je veux dire, c'est la seule chose qu'on peut faire pour l'instant. Même son excuse-moi, Daniel. Même son cloche, en fait, chez Demersbon, on est reconnu dans le marché pour notre culture atypique, donc tellement difficile de la faire vivre virtuellement. Donc, un 5 à 7 n'attendait pas un autre 5 à 7. Chez nous, la moyenne d'âge, c'est à peu près 35-36 ans. Donc, les gens aiment sortir, aiment se côtoyer. Donc, c'est ça manque beaucoup en ce moment. Donc, on a fait plusieurs initiatives, finalement, des happy hours. Des fois, ça peut être des boîtes à lunch qui arrivent. Ça peut être... Mais la clé du succès, moi, je pense, dans tout ça, c'est la gestion de proximité. Donc, vraiment s'assurer que chacun ait un contact. Pas d'être cyber envahissant. Il faut faire attention de ne pas tomber de l'autre côté, mais avoir un contact au moins hebdomadaire avec chacun. Moi aussi, aux ressources humaines, j'ai appelé, je me suis emmenée d'animateur comme d'appeler pratiquement tout le monde, jaser de tout et de rien. Comment ça va? Donc, je pense que c'est vraiment la clé. C'est vraiment la gestion de pratiquer une gestion de proximité avec nos gens qui se sentent, dans le fond, écoutés, qui sentent qu'on est là sans être envahissant.
mais sentir notre présence. Puis, je pense aussi que les gens sont compréhensifs. Hein, ils savent bien. Moi, j'ai fait beaucoup d'embauches malgré le contexte dans les dernières semaines, derniers mois. Puis, les gens, ils comprennent que, bon, les festivités, c'est peut-être mis un peu sur le frein en ce moment. Donc, je pense que les gens sont compréhensifs, mais il faut quand même, si jamais ça s'étire dans l'année encore 2021, on est encore dans le même contexte, je pense qu'il va vraiment falloir se réinventer, là, effectivement. Par rapport à Jean, un des points que tu mentionnais, c'est vous avez un agenda varié d'une personne à l'autre, puis ça me fait penser que moi, j'ai des employés, par exemple, j'en ai une qui s'occupe de ses parents âgés, qui ne sont pas en santé, fait qu'elle refuse de venir au bureau. J'ai des gens là, que je n'ai pas vus depuis le mois de mars et d'autres que pour différentes raisons, ils sont mal équipés. J'en ai une qui n'a pas d'Internet à la maison, fait qu'elle vient travailler ici tous les jours. Fait que j'ai comme des extrêmes. Tu sais. Fait que vous avez pris en compte la situation de chacun et vous avez organisé un horaire qui respecte le 25 de capacité en même temps que les besoins de chacun? Oui, effectivement. On n'a pas eu le choix de s'adapter. Parce qu'il y a, comme je dis, 80-20. C'est que oui, 80 du monde, ils ont moins de restrictions à la maison parce qu'ils ont des parents, parce qu'ils ont des enfants. Le côté hybride d'école, même là, ça vient de changer aussi parce qu'il y en a qui disent bon, ma fille est à la maison, je voudrais rester à la maison pendant qu'elle est là. C'est que Isabelle, mon épouse, qui est TVP Finance ici, on vit ça nous-mêmes. C'est que là, on s'est adapté avec ma fille de secondaire 4, mais là, ma fille de secondaire 3, semaine prochaine, va rentrer aussi une journée sur 2. Je ne sais pas si elle va avoir le même horaire que ma fille de secondaire 4. On va s'adapter. Fait que oui, on s'est adapté, mais je te dirais que ça va bien. Une autre chose aussi, c'est que durant la pandémie, jusqu'à la fin mai, du début à la fin mai, moi, j'ai fait un communiqué. J'ai discuté avec mon équipe toute la semaine parce que pour avoir du contenu, mais j'ai tenu à communiquer à mes employés tout ce qui se passait. La vision, tout ce qui arrivait, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne voulait pas rester dans le néant. Puis ça, je pense que ça a beaucoup été apprécié. Parce qu'à un moment donné, je suis tombé à 2 fois par mois, puis là, il y a eu les vacances d'été passé l'été. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit nous autres, on attend le vendredi, le comité est à 6 heures. À 6 heures le vendredi, il attendait le communiqué, puis le moment donné, il n'est pas venu. J'ai remis ça, mais une fois par mois, parce que c'est sûr que tout le monde retravaille. Mais dans le fond, l'idée de ça, c'est la communication. Puis ça, c'est pandémie ou non, là, ça prend une bonne communication avec ton monde. Ça, je pense que c'est très, très, très important. C'est pareil chez nous. C'est pareil chez nous. Je pense que la communication, c'est l'élément important. En tant qu'entrepreneur, d'être capable de passer un petit peu nos craintes, de faire comprendre aux gens c'est quoi nos craintes. Parce que je ne veux pas, avec la pandémie, avec l'isolement ou en tout cas le télétravail, vient aussi la responsabilité de l'employé de performer à la hauteur de ce qu'il peut. Puis d'être capable de combattre un petit peu nos craintes qu'on a par rapport à sa performance, puis d'expliquer. Donc, pour nous, c'est hyper important, pour moi en tout cas. Puis, tout ça vient par la communication, puis c'est super important. Je suis d'accord avec toi, Jean, là-dessus. D'accord, évidemment, aussi. Ouais. Peut-être pour conclure, comment vous voyez l'avenir? Comment le télétravail va affecter vos façons de faire, la mesure de votre performance, la culture d'entreprise? Est-ce que vous avez, bon, on a entendu parler, certains vous faites des sondages et tout ça, mais comme gestionnaire, est-ce que vous êtes persuadé que le télétravail va devenir la norme du futur? Écoute, de mon côté, je dirais que probablement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la santé psychologique des gens chez nous. Pas qu'on a des problèmes, mais le télétravail va amener ce downside-là d'isolement des gens et va accentuer certains problèmes ou certaines problématiques que les gens peuvent avoir. Fait que pour moi, c'est hyper important de toujours avoir un sondage là-dessus. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que ça va changer notre façon de faire? Définitivement. Mais
c'est encore incertain jusqu'à quel point ça va le faire. Parce que, naturellement, en tant que conseiller, en tant que consultant, on doit se rendre dans les entreprises, on doit visiter des gens. Maintenant, je vois pas ça, je vois mal comment on va être capable de faire ça à long terme en télédistance ou en télétravail. Catherine, quelque chose à ajouter? De mon côté, en fait, je pense que le retour à ce qu'on a vécu avant, ça n'arrivera pas. Je crois que certaines personnes vont vouloir goûter aux joies du télétravail. Il y a des côtés sombres aussi, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de demandes pour télétravailler, peut-être 2-3 jours semaine versus avant, peut-être jamais ou une fois, comme on l'a vécu chez Demersbonne. Il y a un sondage intéressant, il y a un sondage de Gallup, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu un gourou dans les données, les analyses, les sondages en ressources humaines. Puis nous, ce qui est très, très important chez Demersbonne, oui, la productivité, mais l'engagement, la mobilisation, c'est des préoccupations là, qui font partie de notre quotidien. Et il mentionnait qu'à partir de, je pense, c'est 4 jours et plus, donc 4 et 5 jours de télétravail, à la longue, là, un collaborateur son sentiment d'appartenance commence à s'effriter. Donc, ayant ça en tête, on se dit, bon, mais c'est sûr qu'on va accepter plus de télétravail qu'avant de nos gens, mais ayant ça en tête, on se dit, je pense que les gens ont besoin de se côtoyer. Ensemble, on est meilleurs, donc on a besoin de contact humain, physique. Là, donc, je pense que oui, il y a des choses qui vont changer, mais je pense que travailler tout le temps de la maison, je ne pense pas que c'est la solution à long terme. Donc, je pense que ça va être un heureux mélange de tout ça. Écoute, l'avenir le dira, mais nous, on est prêts à s'adapter aux besoins de nos collaborateurs, ça, c'est sûr. Et nos clients, évidemment. Nos clients, c'est quand même important, donc il faut aussi être là pour eux. Là, mais en télétravail, je pense que c'est quand même possible dans notre domaine d'affaires. Oui, Jean? Moi, je pense que c'est sûr que le télétravail va être là pour rester. On va l'adapter. J'entends et j'écoute ce que Catherine et Daniel aussi ont dit. C'est sûr que nous, le 2 jours semaine, 2 jours, viennent travailler une journée ou 2, puis on adapte selon du cas par cas. Là, mais c'est sûr que du 100% en télétravail, j'en ai un qui fait ça. C'est un vieil employé, puis lui, ça fait son affaire, puis je le comprends. La seule chose que j'ai demandé, j'ai dit, moi, je veux te voir au bureau une fois par mois. J'ai besoin d'avoir une interaction avec toi une fois par mois. Là, je le vois en Zoom régulièrement. Je veux te voir en personne dans la salle de réunion, ta distanciation. Là, puis il vient une fois par mois. Pour moi, ça, c'est important. Mais c'est sûr que on va s'adapter. En même temps, il va peut-être avoir des avantages, parce que dans le passé, j'ai probablement perdu du monde aussi qui voulait pas tellement travailler en télétravail, mais d'avoir un horaire flexible à cause des familles, à cause des enfants. Fait que là, ça amène aussi une autre dynamique d'acceptabilité, peut-être pour un gestionnaire comme moi, mais en même temps, ça va peut-être être bénéfique pour aller chercher aussi une certaine main-d'œuvre. Une main-d'œuvre des fois plus éloignée aussi. Hein. Une main-d'œuvre qui vient au bureau tous les jours. Nous, on est sur la Rive-Sud. La personne qui, je ne sais pas, moi, qui est à Huntsic, par exemple, ça ne tentera peut-être pas de venir travailler tous les jours à Saint-Hubert, mais si elle vient une fois par semaine ou 2 jours, il y a sûrement des avantages. On reste à l'affût, on regarde ce qui se fait à l'extérieur, on regarde ce qui se fait autour de nous, mais je pense que ça va être définitivement être en place pour nous. Mais nous, en même temps, si je me compare à Daniel et Catherine, moi, sur 130, j'ai 32 employés de bureau. C'est que mes gens de chantier ne changeront jamais. Ils vont aller ces chantiers. Puis, à part de dire que vous ne venez pas au bureau à moins vraiment d'avoir besoin, eux, ça ne changera pas. Est-ce que c'est dans une grosse équipe de 200 personnes? Mais en même temps, si tu regardes, Microsoft a offert à leurs employés la possibilité de travailler uniquement de chez eux. Il faut qu'ils acceptent de perdre un endroit, une place de travail chez Microsoft. J'ai vu ça à quelque part dans le ça va être quoi? Il y en a qui vont dire, OK, nous autres, on a toujours rêvé d'aller rester en Estrie, mais qu'on ne peut pas. Mais là, aller rester en Estrie, on va descendre une fois par semaine au bureau. C'est sûr que ça va changer. Il y a le monde qu'on connaissait avant la pandémie, je suis convaincu que là, ça va être complètement différent. Puis là, il faut juste... On s'en doutait parce qu'il en parlait de plus en plus, sauf qu'au lieu de se faire sur 5 ans, 10 ans, ça va se faire en 2-3 ans. Ça va faire, on réagisse là. Il y a plein de réflexions intéressantes. Je pense même à la rémunération.
si vous en avez déjà entendu parler, mais un temps, on disait travailler au centre-ville. On disait chaque pont vaut 10 000. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Donc, travailler au centre-ville, ben, les gens s'attendaient à un salaire un peu plus élevé que travailler, je ne sais pas moi, je sais pas, à Sainte-Thérèse ou un peu plus loin. Donc là, il y a tout ça qui vient de tomber un peu aussi. Si on dit aux gens, mais vous pouvez travailler 3 à 4 jours à la maison. Donc, il y a toutes ces données-là aussi à réfléchir. C'est vraiment intéressant. Puis peut-être des anecdotes par rapport à ça. Moi, j'ai un de mes amis qui a un bureau à Montréal, justement. Il y a peut-être une quarantaine d'employés. Puis il y a une de ses employées qui a décidé de retourner à vivre à Vancouver chez ses beaux-parents parce qu'elle dit, de toute façon, je suis en télétravail, être ici ou à Vancouver, parce qu'elle a un bébé puis elle ne veut pas envoyer son bébé au CPE. Fait qu'elle dit, je m'en vais chez mes beaux-parents à Vancouver pour les prochains mois, puis on se reverra plus tard. Puis 2 autres de ses employés, ils n'aiment pas l'hiver. Ils ont dit, bon, on s'en va à Victoria, en Colombie-Britannique, pour les prochains mois. Fait qu'on va travailler de là-bas. Fait que là, on se retrouve dans des situations où les gens disent, on est en télétravail. Fait que être ici ou ailleurs, ça ne change rien. Et j'ai des postes qui sont affichés. Je reçois des applications de partout. C'est incroyable. Oui. Parce que les gens... La personne est à Calgary. Je vais appliquer. Je vais être en télétravail de toute façon. Je reçois des applications de partout. Moi, j'ai des employés, Robert, qui sont d'origine française, tunisienne et tout ça, qui ont été pendant la pandémie travailler de la France et de la Tunisie. C'est faisable. La seule chose que je rajouterais à ça, c'est soyez prêts à avoir un changement technologique. Parce que là, naturellement, la technologie ne devient plus juste un aide, ça devient un membre essentiel de votre équipe. Puis, c'est hyper important d'être bien outillé parce que la performance, puis quand je parle de performance, ce n'est pas nécessairement de serrer le citron, mais le rendu de vos employés va être grandement affecté par la technologie que vous allez leur donner. Donc, s'ils ne sont pas capables de se plugger sur un Zoom, sur un Teams ou d'avoir un fichier entreposé correctement quelque part de façon sécuritaire et en respectant tous les normes de confidentialité qui peuvent être émises, vous allez avoir des sérieux problèmes. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment penser. Bon, quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on conclue notre discussion? C'est bon? Bien, merci tout le monde. Ça a été super agréable et j'espère que les gens vont apprécier les échanges qu'on a eus. Merci. Merci, Robert. Catherine. Merci.